Alors, concernant la loi de finances rectificative, donc déjà vous demandez qu'est-ce que ce texte. Ça sert à quoi une loi de finances rectificative? Tout simplement, c'est une loi qui modifie en cours d'exercice les dispositions de la loi de finances de l'année. Bon, et la loi de finances, c'est une loi qui est adoptée selon une procédure très particulière et qui a pour fonctionnalité de fixer le budget de l'État. Voilà, pour vous le dire très schématiquement. Et comme je vous l'ai expliqué, si on s'intéresse à cette loi rectificative de finances, c'est déjà parce qu'elle a été adoptée définitivement il n'y a pas si longtemps donc par le Parlement, mais c'est surtout pour évoquer avec vous quelques mesures de cette loi. Et je vous propose qu'on commence par l'article premier. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 6 du projet de loi de finances rectificative, et qui prévoit, entre autres, la suppression de la contribution à l'audiovisuel public. Et oui, parce que malheureusement, cette loi prévoit effectivement la suppression de ce moyen de financement des sociétés de l'audiovisuel public. Et malheureusement, vous vous en doutez, c'est la principale source de revenus de ces sociétés. Ce n'est pas rien. Donc là, vous voyez. Alors bon, c'est dans la loi définitive, je crois que c'est article 6. Mais bon, là, comme on est sur un rapport du Sénat sur cette loi, c'est indiqué à article 1er. Mais bon, c'est qu'un détail. Et du coup, pour le contexte, quand même, cette contribution, ce n'est pas rien, puisqu'elle est quand même acquittée par près de 23 millions de foyers et par 80 000 entreprises. Et son montant, qui est en principe, il est en principe indexé sur l'inflation, et il était gelé depuis 2018. Donc, en gros, c'était 138 € le montant en métropole et 88 € en outre-mer. Alors, cette mesure de suppression, donc en plus d'avoir figuré dans le programme de LREM, c'est-à-dire cette mesure, elle a été promue au nom de la préservation du pouvoir d'achat et de la garantie de la prévisibilité des financements attribués au secteur de l'audiovisuel. Pourtant, il a quand même été indiqué dans le rapport, donc vous pouvez le voir à la fin, donc rapport devant le Sénat, il a quand même été indiqué que cette solution n'était pas pleinement satisfaisante, entre autres parce que l'audiovisuel public va dépendre désormais de la consommation et il va se retrouver financé par la totalité de la population. Puisqu'on avait vu que tout le monde n'était pas, on va dire, il y avait en somme 23 millions de foyers et 80 000 entreprises qui participaient justement au financement. Et là maintenant, maintenant qu'on n'a plus cette contribution, malheureusement, ça va le gagne-pain, si je puis dire, de l'audiovisuel public va dépendre de la consommation. Voilà, ça va dépendre, ça va être fluctuant. Voilà. Donc c'est un peu dommage parce que malheureusement, ça va être un peu la carte de, on va dire, on passe plus par le volet financement public, quoi. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors certains diront ouais, c'est bien, ça fait 138 € en moins. Mais bon. Après, encore une fois, il y a aussi un autre débat, c'est est-ce que balancer 138 €, ça valait le coup par rapport au contenu qu'il y avait sur les médias dans l'audiovisuel public. Ça, c'est encore un autre débat. Mais bon, c'est qu'un détail. Du coup, je vous propose qu'on passe à un autre article,
donc à savoir l'article 4 ter. Donc je vais essayer de vous le faire apparaître, s'il veut bien. Hop, donc article 4 ter, s'il veut bien, parce qu'il est un petit peu capricieux. Hop, article 4 ter, voilà. Alors, donc l'article 4 ter, pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à cet article? C'est parce qu'il prévoit la création d'une dotation de soutien en faveur des communes et de leurs groupements les plus fragiles financièrement et les plus affectés par deux phénomènes. Premièrement, par la revalorisation du point d'indice de la fonction publique, ce qui engendre une hausse des dépenses de personnel de l'ordre de 792,4 millions d'euros en 2022. Mais vous allez voir que c'est pas le plus, on va dire, le plus important. Ça reste quand même important parce que bon, derrière la fonction publique, il y a quand même des êtres humains, faut pas oublier. Mais le deuxièmement, il est quand même crucial, c'est la hausse des prix de l'énergie, en raison de la guerre en Ukraine et des tensions sur la production et l'acheminement des marchandises. En gros, l'indice des prix à la consommation a quand même été enregistré avec une hausse de 5,8% sur un an. Et du coup, le dispositif donc prévu à l'article 4 ter, il vise à ouvrir... alors, il est ouvert en quelque sorte aux communes et aux groupes et à leurs groupements, donc du coup les métropoles, les communautés d'agglomération, etc. Donc selon trois critères, donc il y aura trois critères cumulatifs à respecter. Et il faut que le montant le montant du soutien alloué sera égal à 50% de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre donc du coup de la revalorisation du point d'indice et de la hausse des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. Salut Monsieur Hibou. Alors les fonctionnaires sont humains. C'est sûr ça. Aux dernières nouvelles, les fonctionnaires, ils ont un cerveau, ils ont des yeux, une bouche, des jambes, des bras, et ils ont un petit cœur aussi. Il faut avoir de l'empathie pour nos fonctionnaires. Ce ne sont pas que des gens qu'on traite de fainéants, voilà, au sein des administrations. Mais je sais que, je pense que M. Hibou, toi t'es pas du genre à avoir ce petit Roland libéral. Toi, je sais que t'es un bon. Ah, le son, il coupe. Ah, merde. Ah, zut. Le son de la musique ou quand je parle? N'hésite pas à me dire, Monsieur Hibou, parce que c'est la deuxième fois que je tente un live. J'avais réécouté la rediff et malheureusement, il n'y avait pas eu de soucis. Mais bon, c'est pas grave, au pire on va continuer quand même, parce que là en plus je suis en train de tourner la magnifique capsule. Donc du coup, on va poursuivre. Alors, on va passer du coup à l'article 9 du projet de loi, donc une autre mesure qui, ma foi, est croustillante, c'est la prolongation de l'octroi de garantie de l'État au titre des prêts garantis par l'État. Alors, le présent article, donc l'article 9 du projet de loi, il vise à décaler du 30 juin 2022 au 31 décembre 2022 la date limite pour contracter de nouveaux prêts garantis par l'État. Et du coup, en fait, cet article, il tire, si je puis dire, les conséquences de la communication de la Commission européenne, donc du 23 mars 2022, concernant l'encadrement temporaire de crise des aides d'État et qui permet aux États membres de soutenir leur économie dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Concrètement, cet article, il vise à maintenir donc du coup une aide d'État, donc pour le dire grossièrement, une intervention de l'État dans l'économie. Et en l'occurrence, cette intervention, elle se traduit par les prêts garantis par l'État. Et là, en principe, vous savez, les aides d'État, donc tout ce qui est intervention de l'État dans l'économie, enfin je dis intervention de l'État, c'est pour le dire grossièrement,
mais c'est encadré par le droit de l'Union européenne. Il y a des conditions à respecter afin qu'il n'y ait pas si je puis dire, une atteinte au niveau de la concurrence, c'est-à-dire on évite que l'intervention de l'État fausse la concurrence sur le marché. Et en principe, quand l'État intervient, c'est très encadré. Or là, comme on a le contexte avec la guerre en Ukraine avec la Russie, la Commission européenne dit bon, on va assouplir un peu les règles sur les aides d'État, sur l'intervention de l'État dans l'économie. On va laisser un peu de marge de manœuvre parce que c'est quand même la merde chez le voisin d'à côté. Et du coup, c'est pour ça qu'on a cet article de la loi de finances rectificative qui qui continue à maintenir, si je puis dire, les prêts garantis par l'État. Ensuite, donc on va enchaîner, on ne va pas traîner. Comme ça, après, on fait une petite pause par rapport au live. On enchaîne sur l'article 10 du projet de loi, dont du coup, il permet tout simplement au ministre chargé de l'économie d'octroyer à titre gratuit la garantie de l'État français sur 2 prêts de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au titre du soutien à l'Ukraine. Alors, donc ces 2 prêts, ils ont été attribués donc du coup par cette banque européenne, donc à l'opérateur ferroviaire national ukrainien. Bon, je vais pas je suis navré, je ne vais pas oser prononcer le nom de l'opérateur parce que j'ai peur de mal le prononcer. Donc il y a un premier prêt qui a été donné à cet opérateur national ferroviaire et un autre prêt à une entreprise pétrolière et gazière qui s'appelle Naftogaz. Voilà, Naftogaz. Et du coup, le soutien européen à l'Ukraine, donc qui ne peut être, selon le Parlement, ce soutien européen à l'Ukraine ne peut être que salué, alors que ce pays subit depuis plusieurs mois l'invasion par la Russie. Et en outre, l'opération ne fait que porter qu'un faible risque financier à la France, tandis que les entreprises ukrainiennes soutenues peuvent attendre des bénéfices importants de ces prêts. Voilà. Donc voilà comment ils justifient ce prêt. De toute façon, là, Monsieur Hibou, je vais te lire après. Je vais lire tes commentaires. C'est juste pour pas que tu t'inquiètes. Article 11 du projet de loi. De toute façon, le but, c'est pas non plus de faire tous les articles, mais c'est de prendre note des articles, si je puis dire, que je trouvais intéressants. Donc cet article 11 du projet de loi, il a vocation à permettre à l'État, donc français, d'accorder des prix bonifiés aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire et qui sont affectées par le conflit en Ukraine. Et ce nouveau dispositif est rendu possible par les évolutions temporaires apportées en 2022 par la Commission européenne concernant l'encadrement des aides d'État en raison du conflit ukrainien. Donc c'est le même raisonnement que pour les prêts garantis par l'État. À partir du moment où la Commission européenne a assoupli, si je puis dire, les modalités, les règles d'intervention de l'État dans l'économie, le législateur estime qu'on peut mettre en place justement ce prix, on va dire ce système de prix bonifié sans violer le droit de l'Union européenne. Voilà. Et selon le législateur, ce dispositif contribuera à limiter les défaillances d'entreprises solvables affectées par la crise ukrainienne. Voilà. Et dernier point, donc dernier article intéressant que j'avais vu dans cette loi de finances rectificative. Alors, faut que j'arrive. Alors, pourquoi est-ce que l'article 12, il ne l'affiche pas? Alors, je suis navré, je vais défiler le texte. Bon, sur le live Twitch, vous ne le verrez pas. Logique, puisque je fais tout en vocal. Alors, article 12, on a une extension temporaire du gel des tarifs réglementés de vente de gaz. Alors,
le but, c'est de prolonger cette mesure de gel jusqu'au 31 décembre 2022, alors que cette mesure de gel devait prendre fin depuis le 30 juin dernier. Alors, l'article 12 prévoit aussi la possibilité de prolonger ce gel tarifaire par un arrêté à une date qui sera comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Et il y aura aussi la possibilité de modifier le niveau auquel sont fixés les tarifs réglementés. Donc, 31 décembre 2022, c'est reporté, c'est sûr. Donc, les tarifs réglementés resteront gelés jusqu'à cette date. Par contre, il est possible que ce gel soit à nouveau reporté, mais cette fois-ci par un arrêté ministériel. Voilà. Et il y aura possibilité de faire de moduler les tarifs réglementés sur la vente de gaz. Voilà, donc du coup c'est tout pour ce sujet sur la loi de finances rectificative. Donc j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous estimez que c'est suffisant, sachant quand même qu'en plus on a notamment la fameuse suppression de la contribution à l'audiovisuel public, et j'ai pu entendre quand même que ça faisait jaser pas mal dans la gauche, parce qu'on est quand même attaché au financement public, mais malheureusement, encore une fois, on préfère faire des économies de bout de ficelle, ou même partir du principe que c'est bon, c'est 138 € en moins à payer. Mais encore une fois, personnellement, je trouve pas ça super top de tendre une pseudo-carotte aux contribuables, si c'est malheureusement si malheureusement ça a pour conséquence de dégrader la qualité de nos services publics. Voilà. Oh merde! Ah merde, monsieur Hibou, j'avais pas vu que Nightbot t'avait sanctionné. Ah merde, je suis désolé. Ah merde, j'avais pas vu. Oh merde. Alors je sais pas ce que t'as voulu mettre, monsieur Hibou, mais je suis désolé. J'ai pas vu. Alors attends, je sais même pas comment je peux... Ah, t'as mis trop d'emotes, oui. Ouais, donc du coup, autant que j'informe les gens, mettez très peu d'emotes, genre mettez-en maximum 3, pas plus. Comme ça, au moins, vous prenez pas le risque de vous faire zouker par le bot. Voilà. Bon, allez, je vais couper la capsule.